Dans cet esprit communautaire, j'ai fait partie de groupes, de motoclubs, de groupes de voitures. J'ai participé à des rencontres physiques, d'automobiles anciennes, un peu partout en France d'ailleurs. Donc j'ai moi-même créé sur un réseau social le groupe Live France Café. L'idée c'était de partager sur ce véhicule, partager nos expériences, échanger des astuces sur les différents modes de charge, où se trouvaient les bornes aussi par exemple. J'ai choisi la Leaf en fonction de ses qualités d'habitabilité, de voiture familiale pour pouvoir loger mes 3 enfants, puis il y a de l'espace à bord, elle est confortable. Et la Nissan Leaf, c'est une voiture qui tient la route, avec ses batteries très basses, qui est confortable, qui a une accélération suffisante, un couple énorme, et sur ce point, sur bien des plans de la conduite dynamique, elle surclasse même certains véhicules thermiques. Alors dimanche 5 novembre 2017, bon le temps est pas super bien avec nous mais on a quand même réuni pas mal de voitures, il y en a qui sont pas encore là. Sophie a décidé d'avoir une vue d'ensemble. Il était juste assez grand. Ah bah oui. Fait beau là-haut? Ça va. Il manque une Zoé, ça complet. C'est même mieux que Val d'Isère, regarde tous les modèles qu'on a. Ah bah ouais, c'est plus éclectique. Il y a moins d'hybrides qui traînent là. Hein. Electric vehicles are actually responsible for about 1 ton more emissions than their traditional counterparts. La voiture électrique est au cœur d'une guerre de l'information. La majorité d'entre nous se font berner sur son impact environnemental. D'accord pour les cris d'angoisse quand la voiture annoncée, vous n'atteindrez pas la basse. Il est conseillé de recharger, mais n'allez pas jeter la pierre. Si vous croyez que Vasipar aurait pu y penser pour mettre borne sur les airs, fallait vouloir y faire marcher. Le temps venu solidaire, nous serons des milliers grâce à l'énergie solaire, prônant l'écomobilité. Laissez-nous rêver, qu'on lance la charge d'un seul geste, sans plusieurs fois y badger.
mais laissez-nous charger. Bienvenue à Jurassic Park.
Bonjour monsieur Point, c'est un petit arrêt photo avant de repartir. On est le dimanche 10 septembre, c'est le rallye des Châtaignes, là vous voyez c'est les monts d'Ardèche. On est à 7 km au-dessus de Montpezat. On est 5 motards électriques, 20 voitures. Sacrée bagnole la Ioniq 6 ça aussi hein. Moins ostentatoire que la Porsche mais... Bonjour. Vous avez l'habitude de charger sur des bornes de recharge? Un accueil au premier abord surprenant et des conseils avisés. Tout l'été, Jean-Marc Dion et ses collègues revêtent leurs habits de bornistes, l'équivalent des pompistes, mais pour les bornes de recharge électrique de voitures. On était content de savoir qu'il était là, parce que parfois ça peut être un peu, excusez-moi, le boxon ici devant. Ah là, il m'a bien conseillé, vu qu'il m'a dit de choisir la borne la plus rapide. Je n'avais pas vu que c'était une borne 50 kW, donc j'ai utilisé la plus rapide. Un accompagnement précieux selon Jean-Marc Dion, qui n'en est pas à sa première année de borniste. Vous appuyez là en bas. Oui. D'accord. Et va vous demander de choisir le connecteur. Il l'assure, son rôle permet à certains automobilistes de se laisser convaincre par l'électrique. Sur la descente, ils nous disent bah, j'ai un peu peur, j'ai un peu peur, j'ai un peu peur. Et puis sur la remontée, ils reviennent nous voir parce qu'ils savent où nous trouver. Et puis ils nous disent bah, super, finalement on a réussi. Hein. Ben voilà, l'expérience est concluante. Comme Jean-Marc Dion, ils seront des dizaines de bornistes sur 53 aires d'autoroute cet été. Un dispositif qui s'étend sur toute la France. En tout, on a eu 1800 points de recharge qui permettent une recharge complète en une trentaine de minutes, ce qui peut aussi permettre aux voyageurs de profiter notamment des animations qu'on peut faire tout au long de l'été afin de se détendre et de se reposer pour pouvoir reprendre la route de manière sereine. Les bornistes seront présents sur ces aires d'autoroute jusqu'au 17 août et lors de certains week-ends au trafic chargé dans le courant de...